Aujourd'hui, tu vois, sur la scène, il y a des skills que moi j'ai pris de lui, comme lui, j'espère que Ne faites pas. Lundi, il a fait quoi, WLG, un canon, en même temps, les deux en même temps, il vient, moi j'ai un fruit, Mais en réalité, les producteurs, les bons producteurs surtout, on n'en parle pas vraiment en réalité. on n'en parle pas vraiment. Après, si je vais te dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui aussi, sur la scène rap, il en manque. Mignon, Niska. Comment va? Salut Ezo. Ça va, Ça va bien? Ezo, ça va? Ça va bien Ezo? Tranquille? Merci pour l'invitation. Hein. Merci les gars. Ouais, normal. À la base, on n'aime pas trop les interviews. Ouais, c'est une excuse, hein. Ouais, c'est la famille. On choisit maintenant, on choisit. On choisit à qui on donne la force. C'est gentil, merci. Les gars, ça fait longtemps que je vous connais, de 10 ans. 10 ans déjà. Il y a 10 ans, ça arrive. À l'époque de Ivry, Très Salom. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous êtes des amis ou vous êtes des associés, des frères? Non, c'est mon refrain, ouais. Ton refrain? Ouais, des refrains bien associés. Ouais. Tu vois, pas mon refrain. Des refrains bien associés maintenant. Bien associés. Ah, je dis c'est mon refrain, c'est parce qu'il a le même mindset que moi. Tu vois, ça veut dire que j'ai pas besoin de lui dire trop de choses. Vous comprenez direct qu'il pense la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça devient un refrain. Quand il a le même mindset que toi et que t'as vu, ça peut aller long. Parce qu'il a de l'argent, mais je suis pas là pour ton argent. Lui, il est pas là pour ton argent non plus. Donc, on a une passion commune. On a le même mindset. Là, on s'associe. On devient associés. Dans notre passion. Voilà. Pour t'as C'est à quel moment que vos liens ils ont évolué comme ça? C'est à quel moment? Franchement, moi, je te dis la vérité. Un niveau, là, ça fait longtemps. Ah ouais, Rodin. Franchement, depuis longtemps. Des fois, on se parle, même on se rappelle des trucs à l'époque. Moi, dès que j'ai commencé en vrai. Okay. Dès que j'ai commencé, parce que moi, je crois, vers 2015, je commence à avoir un peu mon ascension. 2016, je suis avec lui. C'est le secteur. Okay. La réalité, 2016, on est là, on est ensemble, on se voit un peu dans la ville, on tourne ensemble depuis 2016. Après, chaque année, on se voyait au moins 3-4 fois, 5 fois, parce que j'ai pas vécu cette partie. La famille à Ivry, ouais, c'est vrai. Tu disais, wesh, tu dis quoi? On se voyait. Moi aussi, j'aimais bien aussi parler avec lui parce qu'il était déjà dans le pied dedans aussi. Parce que je veux dire, wesh, c'est se passe comment dedans? En vrai de vrai, quand t'as. Tu vois? Mais d'ailleurs, quand on a un ami qui est dans le game, qui est dans le milieu, c'est plus simple aussi de pouvoir échanger, partager. C'est plus facile. Bien sûr, après tu connais des fois aussi, il y a la confiance aussi, il faut avoir confiance à la personne qui tue pas. C'est de ta confiance en lui. Hein. Ouais, de fou. Aussi, Lenny, t'as confiance en toi? Ouais, de fou. Ah ouais, fou. T'es mal à la carrière, comment je peux pas? Donne-moi le single, donne-moi la carrière, donne-moi le single, donne-moi la carrière. Mais j'ai pas droppé mon salaire. Comment je peux pas avoir confiance, moi? J'ai confiance. Vous avez fait des sons du projet, mais ils sont pas sortis. Ok. Et on va faire quoi de ça? Ça va faire une réédition ou... Ouais, je te dis. Ils sont là, ils sont dans le coffre. Moi, je vous donne mon adresse mail. Non, pour l'instant, ils sont frères, juste après. Juste après. On peut faire une petite exclue vite fait dans la loge, rapide. Okay. Non, franchement, pour répondre à la question, parce qu'au final, on a rigolé, mais on n'a pas répondu, mais ils sont là, on sait pas encore. Il y avait une idée de réédition, mais pour l'instant, ils sont juste là, comme on a dit, donc on va voir. Selon le mood, on va leur refiler. Mais est-ce que la pression d'un album en commun est la même que quand vous faites un album individuel? Non, c'est différent. Ouais. Qu'est-ce qui change du coup? C'est partagé. Tout est partagé en deux. C'est partagé ou décuplé même? Décuplé, non. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, il y a des couleurs que t'as pas. Tu vois, tu sautes sur des trucs que t'aurais pas, tu te serais pas vu dedans. Et au final, c'est intéressant. Ouais, mais la sorte est différente parce que là, on parle de GOAT. Du coup, c'est une pression aussi totalement différente en réalité. Après, là, c'est la même. Pour moi, c'est toujours la même pression. Franchement, je vais arrêter chaque projet qu'on sort. Faut que ce soit lourd. Faut que ça soit lourd. Hein. Moi, je me mets la même pression. Projet en commun, pas projet en commun. Faut que ça soit lourd, t'as vu. Et c'est quel son du projet GOAT vous avez validé quand vous l'avez entendu? Non, vous avez dit que non, celui-là, c'est un banger. Coco. Coco? Ouais, après Coco. Ouais.
Musicalement, en tout cas, je trouvais ça cool. Go, ouais, lourd. Quand il m'envoie son couplet sur bouche aussi, je me dis, tu vois, je me dis, ouais, ça, il y a quelque chose. Arrive en 3 bandes, 90 au poignet, je rigole moins, je bois le thé chez l'angle. Moi, Wally Bana, moi, j'ai. J'étais là. Je flippais la petite, j'arrive en caisse. Je flippais la petite, j'arrive en chef. Tu connais le moro est solide. Mais toi, Niska, dans une interview, tu dis beaucoup que dans le monde de la musique, même du rap, le problème, c'est l'ego. Dans le rap, le problème principal, et même dans le rap, dans la musique, en tout cas, c'est l'ego. Un soit rappeur, il y a beaucoup d'histoires d'ego. C'est en général, ouais, Ouais. je vois, il y a beaucoup d'ego. Ouais. Mais du coup, entre vous deux, il n'y a pas eu ce problème-là, finalement. En fait, t'as vu, l'ego, pour moi, c'est quelque chose. Je pense qu'on a tous un peu d'ego, tu vois. Ce que je veux dire, il y a toujours un truc quand tu vas voir une certaine scène où il y a quelque chose qui va naître en toi, où t'as envie d'être, d'avoir, ou tu vois. Mais il faut savoir le transformer rapidement. C'est-à-dire, ta conscience, il faut savoir la transformer rapidement, t'as vu. Et le transformer en positif. Parce que tu peux vite aller dans le négatif en pensant comme ça. Et je pense qu'à la finale de ce projet-là, quand je regarde avec du recul, il y a eu de l'ego, mais c'est du. Par rapport à quoi C'était positif. Ce que je veux dire, c'est quand il y a de l'écho, c'est que, par exemple, moi, quand je vais arriver au studio, lui, il a certaines facilités que moi, j'ai pas. Ok. Comme moi, j'ai certaines qualités que lui, il a pas. Tu captes ce que je veux dire? Ça veut dire que je pense que humainement, t'as un truc où tu regardes, t'es admiratif du truc. Mais maintenant, après, il y a deux façons. Il y a soit tu es jalouse, ou soit tu te dis, bon, vas-y, lui, il a fait ça, c'est magnifique, je kiffe de ouf, et qu'est-ce que je peux apporter de plus? Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on a beaucoup travaillé comme ça. Même jusqu'aujourd'hui, tu vois, sur la scène, il y a des skills que moi, j'ai pris de lui, comme lui, j'espère que... Non, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, ça s'est plus transformé comme ça, tu vois. C'est pas de l'envie ou l'envie d'éteindre l'autre ou de briller plus que l'autre, c'est vraiment dans le truc où, En réalité, il faut qu'on mette nos forces ensemble pour pouvoir... Cette lumière-là, elle était déjà arrivée quand il était en solo. Cette lumière-là, elle était déjà arrivée quand j'étais en solo. Bien sûr. C'est pas de vrai, personne n'a envie c'est à pas personne. envie, tu vois. On avait un disque de diamant. Moi aussi, j'en avais un. C'est-à-dire qu'on arrive au point culminant de tout ça. En réalité, cette relation-là, cette expérience-là, ça vous a permis d'évoluer finalement. Parce que Carrément. vous avez travaillé sur des points que vous l'avez jamais fait auparavant. Ah, moi, j'ai grave évolué, ça m'a grave fait évoluer. Bah oui. La vérité, il y a plein de trucs que j'ai compris, il y a plein de trucs. T'apprends tout le temps, tous les jours t'apprends, t'as vu? Moi, j'ai grave appris avec ce projet-là. Vraiment, et positivement, beaucoup. Vraiment. Et les gars, quand vous avez eu votre disque de diamant, vous avez fait quoi? Fait la fête ou sinon juste on fait juste 100 vues sur YouTube. Mon gars il m'appelle, allez viens on fait une petite. Non mais lui il fait plus ses... Ouais, ça y est, il fait plus. Même pas, mais même lui, il fait pas. lundi, il a fait, je sais pas, WLC, avec Canon, en même temps, les deux en même temps, il vient, il mange un fruit, Parce que il est là comme ça, rien à voir. Et les gens, ils lui disent, Même un partage, il veut même plus partager. Genre. C'est même plus même un partage, il veut même plus. Genre, c'est normal, c'est banal, genre. Ah! Et les tu vois. Qui le méchant, c'est pas nous. C'est qui le méchant, c'est l'ennemi, ça connaît pas. Il n'y a plus cette saveur-là en réalité. Hein. Si, il y a toujours la saveur, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Te dire qu'il n'y a plus cette saveur-là, non, ce serait. Je dis, ah ouais, il y a quand même des gens qui écoutent Non, ça fait toujours encore plaisir. tu vois, le truc. Toujours plaisir. Et même, tu te rappelles de la conception, tu te dis, ah putain, celui-là, j'aurais pas imaginé qu'il allait aller aussi loin. Tu vois, il y a toujours ce truc, il y a toujours quand même une. Par exemple, tu vois la malle qui remonte comme ça. Voilà, on tu vois, sait. la malle, tu vois, le truc. Content. Ouais, chou. Ah ouais, quand même. Tu vois ce que je veux dire? 10 ans, lui, par Ouais, contre, bientôt 10 ans. premier morceau. projet, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est bizarre avec ce son mort, c'est que à la base, quand ça sort, il n'y a même pas cet engouement-là. C'est-à-dire, c'était très caillé, c'était très truc, même je te rappelle, même c'est Joe lui crier sur lui, c'est quoi ce son-là, ouais? C'est quoi, il était parti pour le fou là-bas, là, le femme? Regardez, mais au Personne final, n'avait capté. Mais 10 ans plus tard, la musique, c'est la musique, quand elle est bonne, ça ment pas, tu vois. Comment vous produisez votre tournée? C'est qui vous paye? C'est Marlo? C'est greffé, les productions, ils Marlo, ils envoient tout! Arrête. Merci, greffé! J'ai fait. Non, blague à part, À combien de pourcents? C'est des chacals, c'est des chacals. C'est des chacals, il laisse faire. non, blague à part, franchement, t'as vu, on a eu la chance d'avoir des carrières plus jeunes. Ça veut dire on a appris aussi. Bah oui. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on connaît un peu plus le système, le chemin. Donc aujourd'hui, en vrai, je te dis la vérité, on essaye de produire tout seul, toi. Ok. Avec l'aide des professionnels. Mais voilà, on se partage à boire correctement maintenant. Ah oui, il faut. D'ailleurs, en parlant de production, aujourd'hui, il y a de plus en plus de producteurs. Vous en pensez quoi de cette évolution producteur et de production? En fait, tu sais, le problème de ça, c'est quoi?
c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, mais je crois que les gens ne connaissent pas les vrais termes. Ok. Parce que tu vois, aujourd'hui, des fois, t'entends des mecs, ouais, lui c'est mon producteur, lui c'est mon manager, mais je sais même pas s'ils font la différence vraiment. C'est la vérité, frère. Je sais même pas si les mecs font la différence. Ah, et en réalité. Je sais pas si une hype, je sais pas ce qui se passe. Tu connais le truc, c'est encore en cahier, tout le monde devient un télo, tout le monde connaît les bails, tout le monde, t'as capté, tout le monde veut donner des conseils à tout le monde truc. Mais là, pour le producteur, à la base, devenu un business. c'est très important, gros. Parce que sans lui, t'as vu, on a vu même sur des carrières de plus big, tu vois. Quand à un moment donné, t'es maquillé avec le bon producteur, gros, ta carrière, elle peut... À la base, t'es même avec un mec de dehors, et le mec de dehors te ramène un producteur limite C'est à la ça. base. Mais tu vois, le manager, c'est Ton gars là de la street, là, qui a trouvé un gars là qui est dans la Zikmu, qui maîtrise tout ça, et qui va le faire de toi un mec connu. Voilà, tu vois. Après, tu vois, l'exemple qu'on a pu avoir, je pense, tu vois, par exemple, à l'époque, Dre 50, tu vois ce que je veux dire, ça on a tous vu. Bien sûr. T'as vu, quand il y a eu les belles époques où il y a eu l'alchimie et tout, t'as vu comment c'est. Dès que c'est parti, c'est ça. Tu perds un truc, parce que le producteur, c'est lui vraiment qui... C'est comme le styliste, en fait, il t'habille, tu vois. Il te fait la prod, il te propose le truc pour te mettre le plus à l'aise possible pour que toi, tu as juste à venir chanter et faire de la frappe, tu vois. Et après, t'as le manager, lui, qui s'occupe de tout ce qui est paperasse, de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est truc et tout, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, tu me dis, il y a beaucoup de producteurs, mais moi, j'entends plus de managers que de producteurs, tu vois, dans la carrière. Beaucoup de managers, genre. Beaucoup de managers, beaucoup de trucs. Le manager. Mais il faut faire attention à la production quand même. T'es un manager encore, bon, ça peut se rattraper, mais la production, si tu rates le projet, c'est pas frais. C'est pas frais. C'est-à-dire que la production, il faut vraiment faire attention de pas être produit par n'importe qui, n'importe comment, parce que tu peux vite aller dans le mur. Pour la production, c'est vraiment... Bah, on parle pas souvent des producteurs. Les producteurs, c'est les gens dans la game. Mais en réalité, les producteurs, les bons producteurs surtout, on n'en parle pas vraiment en réalité. On n'en parle pas vraiment. Après, si je vais te dire la vérité, c'est qu'aujourd'hui aussi, sur la scène rap, il en manque. Les bons producteurs? Ouais, il en manque. En fait, quand je te dis, il y a des bons beatmakers. Oui. Tu vois, il y a énormément de bons beatmakers. Les mecs savent faire des prods, ils font des belles prods et tout, c'est lourd, mais des producteurs. Dire un mec qui t'a analysé bien, t'as vu toi ton timbre de voix, ton truc et tout, nanana, moi je sais comment je vais t'habiller, je sais comment on va faire un vrai projet avec une vision, tout, truc, ça il y en a plus beaucoup. Mais en vrai, il n'y a pas de formation ou de cours exprès pour devenir producteur en réalité. Toi aujourd'hui par exemple, Déjà, c'est mettre à l'oreille déjà. Déjà, faut l'oreille, c'est l'oreille. L'oreille, Si peut-être il n'y a pas de formation, mais il y a au moins le terrain, tu vois. Et avec l'expérience en fait. tu vois, le terrain, c'est important. Du coup, les gars, vous préférez vous produire vous-même ou produire des héros? Je pense que lui, T'as essayé un T'as peu une vision, lui, parler sur vision, et la personne que tu produis, elle en a une autre aussi. Ok. Tu vois, donc tu dois essayer de faire des concessions sur toi, ce que tu penses sur lui qui peut être bon, tu vois ce que je veux dire, et lui, il a aussi son mot à dire, parce que c'est la personne aussi. Donc c'est toujours plus facile de se produire soi-même. Tu fais tes choix et ça appartient qu'à toi si tu rates. D'accord, avec toi. Et sauf que quand tu les mets sur quelqu'un d'autre et tu lui dis que ce que je te dis, ça va marcher, si ça marche pas, t'as ta part d'erreur. Voilà. Et tu produis en ce moment? Ouais, je produis. Ouais. Gaulois, Kanaki, Ouais. mon cousin Rose. Toujours, on est là, on est avec lui. Ça bouge pas. Et voilà. C'est une pression, ça aussi, c'est une charge de travail quand même. Hein. Ouais, mais moi, généralement, je prends des... Pour l'instant, hein, je te dis ça. Non, pour l'instant, je prends des gens qui sont proches. Ouais. Ce que je veux dire. Que j'aime vraiment, j'aime leur musique. Bon, vas-y, on peut travailler. Et qui sont des personnes aussi avec qui on peut s'entendre. Tu vois. Parce que la production, c'est long. Ouais. Tu dis, quand tu lâches un artiste au bout de 6 ans, 5 ans, ça n'a pas marché. C'est peut prendre 10 ans aussi, avant que ça pète. Donc, sois prêt à attendre 10-15 ans. 15 ans. Bah ouais. Il y a des gens qui ont commencé dans les 20 ans, ils ont percé à 35 ans. Ah, pour l'instant, moi j'ai essayé que sur moi et ça a bien marché. J'ai pas essayé sur d'autres. Différent. C'est différent. Et là, t'as vu, après, il y a l'ego, tous ces trucs qui rentrent et tout en commun. Qui rentrent en compte, excuse-moi. Pour l'instant, j'ai pas essayé, donc je pourrais pas si je dois choisir, je vais te dire, je préfère me produire moi-même. Avant, on savait qu'il y a beaucoup de clash entre rappeurs, c'était une histoire de quartier. Là, aujourd'hui, il y a moins de clash qu'avant, et même c'est différent. Vous savez pourquoi vous... Parce qu'il y a plus d'oseille, man. C'est vrai, c'est la vérité. Il y a plus d'oseille à se faire. Tout simplement. C'est la seule réponse, moi, jeunesse. Les gens ils sont devenus plus intelligents, ils ont compris, tu vois. Des fois, tu peux même tourner sur une collab. T'as fait un bon feat dans l'année, tu tournes avec ça, showcase, truc et tout, t'as capté? Ouais. T'en fous les caisses tout directement, t'allais dire que je pensais ça, il y a beaucoup plus d'oseille aujourd'hui à se faire. Donc le mec il commence à bouler, il passe au portefeuille. C'est par rapport au collab en réalité. À l'oseille. À l'oseille, frère. Mais trop de fric. Il n'y a pas de trop, il y a plus. Il y a plus, jamais trop. Je vais voir ces yeux. Mais derrière les collabs, vous aujourd'hui ça se passe comment? Parce qu'on entend beaucoup dire que les gens ils payent ou c'est de l'amitié.
Et ça se passe comment généralement? Ça dépend, hein. Dépend. Il y a des fois, c'est au feeling. Des fois, on fait faire du business. Et aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'être ami entre artistes? Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Attends, t'as pas. Moi non plus. Je te jure. Moi non Vous plus. t'aimez pas? J'en ai quelques-uns. Pourquoi? Et Bah, comme ça. faut de la proximité, faut de la confiance, faut truc, t'as capté. Après, tu connais les trucs d'artistes, et tout, full of d'ego, t'as vu? Beaucoup trop d'ego, ça veut dire, vas-y, des fois, t'as été en mode, vas-y, j'ai même pas envie de. Tranquille. À la piste, frère, t'as vu, je suis bien, j'ai déjà ma mif à gérer, les potos, déjà que tout le monde soit bien. C'est déjà ça, t'as capté? Pas trop se mélanger. C'est pas question de pas trop se mélanger. Quand il y a le feeling, frère. Ça ment pas. T'as vu, il y a des mecs, des fois, je peux les croiser, c'est des bons gars, ça va direct, t'as vu? Tu chats, tu truc, on s'envoie des messages, mais quand il y a pas, je ne force pas, t'as vu? Nino, Ouais. quel trait de caractère, Timis 4, t'inspire le plus? La patience. Putain, il m'a volé mon mot là, ce soir. Patience. Je sais que tu vas me poser la même. Ah oui. Patience, vision. La vision. Capte bien le, tu vois, le move, réseau, les moves. Comment, vas-y, fais celui-là. Et t'as vu, j'ai bien aimé comment il prenait les promotions, comment on a fait ça. Et sa rigueur dans la prière. Méchant. Méchant. Ça a très. J'apprécie. Il n'est pas émotionnel. Bon, la patience déjà. Ok. La patience, c'est quelqu'un qui. Vous êtes patient aussi. Ouais. Ah, on a mis du taf, ah, la patience et sa générosité. Lui, elle est extrêmement, extrêmement généreux. Et sa détermination aussi. Très déterminé. Très, 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 très déterminé. En dehors de la musique, vous pouvez avoir des projets en commun, ensemble? Fort. On en a un, on en a même un, ouais. Un ou deux, je crois. Ouais. Fort, fort. Ah, attends, j'ai oublié. Non, le mot le plus important, j'ai pas dit. Sa loyauté. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres mecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui. Loyal, hein? Non, c'est vrai, voilà, vraiment, c'est le mot le plus important. Même t'enlèves tous les autres là. Tu mets ça d'abord même en premier. Ouais. Loyauté, vraiment. C'est ça, vraiment, lui, vraiment, c'est ça. Loyauté de fou. C'est le mot. Loyal de fou. Moi, j'aime bien alors. J'aime bien ce qu'il propose là. C'est vrai. L'alchimie, beau. Un truc. Bref. Il est loyal. Miska, Ouais. en parlant de patience, dans tes interviews, tu parles beaucoup de patience. Ouais. On sait que t'es un homme patient. Dire c'est un homme. C'est dingue de dire ça. On sait que Il est pas en plus, moi, je suis pas patient, je travaille dessus. Mon ref. On sait que t'es patient. C'est que ouais, quel aspect je travaille la patience? Ben, je te dirais aujourd'hui, déjà avec les enfants, tu vois, dans l'éducation des enfants, il faut beaucoup de patience. Ça, déjà, ça m'a formé. La meilleure des formations, je crois, c'est celle-là. Déjà dans ça. Et dans l'entrepreneuriat aussi. Vous savez, aujourd'hui, on commence un peu à se développer autre que dans la musique. Et dans l'entrepreneuriat, tu captes que ouais, c'est un autre jeu. Hein. Là, si t'es pas patient, tu deviens fou, gros. Tu deviens fou parce qu'il faut apprendre à échouer, à se relever, à avoir des visions qui des fois sont erronées. Des fois, il manque un petit truc pour que ça pète. Donc, il faut beaucoup de patience dans l'entrepreneuriat. Et toi, Elie, c'est quoi ta vision par rapport à la patience? Aujourd'hui, dans quel aspect de ta vie tu fais preuve de patience? C'est-à-dire. Copier-coller. Copier-coller. Comme lui tout, copier-coller. Non, mais c'est vrai, parce que t'as vu, être patient dans tous les cas, dans la vie, il faut être patient, tu vois. Tu peux être déterminé, mais patienter en même temps, on va dire. Eni, tu parles souvent d'arrêter le rap. Ouais. C'est vraiment vrai, c'est une blague. C'est un gros mytho, frère. C'est une blague en fait. Il peut pas, wesh. Non, Moi, je souvent, suis genre, content, moi, je souvent suis on content. entend tu vas arrêter le rap, tu vas arrêter le rap. Non, il va pas arrêter. C'est quoi le rap et c'est le nom d'art? Il va me dire si tu peux rapper, je l'ai il y a pas, je fais comme j'ai envie. Nous, chez nous, les Congolais, quand il y en a un qui est plus grand que l'autre, on l'appelle Ia. Souvent on l'appelle Ia. Toi, ça se passe comment? Allez, chacun. De quoi tu l'appelles Ia? Il respecte pas. D'habitude, aujourd'hui, il respecte pas. Vas-y, c'est pas non. Il faut donner mon statut. Non, je veux dire, il va à 30 ans, il n'y a plus de petits frères, plus de grands frères. Ouais, après 30 ans, on est des adultes. Ça, c'est en France. Hein. Au Congo, c'est pas comme ça. Non, Ouais, mais après, on est des adultes. même un an, normalement, il me doit mon yaya. Tu me dois mon yaya, Tout le mon monde gars. paye ses impôts. Merde, Tout le monde paye ses impôts. tout le monde est dans le bain. Quand vous boxez là, du coup, ça se passe comment quand vous vous entraînez à la boxe, tout ça?
Il y a du respect un peu ou quand vous entraînez, je vois, sur ça, vous vous entraînez. Mais je regarde le frère. Non, parce que tu sais, toi-même, tu sais, quand on est à la boxe, le yaya doit rester le yaya. Là, il y a de l'égo. Ah, le reste doit rester le yaya quand Ouais, même. c'est bon. Qu'est-ce qui se passe à la boxe Qu'est-ce qui se passe à la boxe? Reste à la boxe. Ah oui, Moi, je vois des snaps, je vois. Non, vas-y, venez, on arrête. Venez, on arrête. vas-y, on parle d'autre chose, On arrête. Là, je m'assois à quelques cours là, vite fait là. Et lui, je le prends là tout de suite. Parce que lui, en fait, il a pris de l'avance. Aujourd'hui, à votre statut, est-ce que d'être Nino et Niska, c'est une problématique dans le quotidien? Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu veux plus voyager en classe éco. Toi, tu veux plus voyager en kilo 4, kilo 5. Pourquoi pas? Mais tu peux Tu peux peut-être me voir en écho. Oh, chacal. Sur un truc de Paris par ça. C'est bon, t'as 3F. Là-bas au fond. Contre à côté de la sécu. Au fond là-bas. La graille avait du temps arrivé, les gars. Ah, on peut plus Non. en Cléo 2, les gars. Non, Je pense, hein. Non, Mais tu peux Ouais, pas dans dans la une. tu peux plus, ouais, parce que. Mais quand tu. Si Mais tu relou. peux plus. Moi, je pense pas que tu peux plus. Je veux dire, la vérité, c'est quoi? C'est le confort. Ouais, tu peux dire ça. Tu prends Confort, gros. confort. Le confort aussi, c'est un bon aussi, tu vois ce que je veux dire? Dans les fers aussi, tu captes. Il y a plein de boutons, il y a des trucs, des options, t'as regardé ou pas? C'est ça surtout, on aime bien le confort quand même, t'as capté? Donc c'est ça même qui fait que voilà, mais sinon moi je pense pas que t'es obligé, t'as capté? Il y a pas d'obligation, tu fais ce que tu veux de ton argent, frère. Ouais, mais C'est des complexes, ça, c'est des complexes. c'est des complexes dans la société dans laquelle Ouais, il y a des on vit mecs aujourd'hui. blindés de ouf, ils ont même pas une chop. Oui, mais ils sont pas visibles comme vous. Vous êtes des personnages publics. C'est vrai. C'est-à-dire, en gros, il y a une image à véhiculer aujourd'hui. Mm. Et aujourd'hui, pour moi, un Niska. Après, je pense que comme nous, on est resté un peu comme on était. Même tu croises Mister Clio, truc, et sur nous, tu crois dans la gueule. Chacun, Si on parle de la boue, carrément. Quand je venais Non, dans à l'époque, c'était où le coiffeur là, quand tu travaillais aux Épinards? Ben, je venais en Clio, j'étais en Ah Clio. ouais? On est au début, ça. Non, c'était au début, frère, j'étais en plein Il y commando, a 10 frère. ans. C'est pas il y a 10 ans Non, c'était pas en 2017. Clio 4 énervé, j'étais là. Mais Bah, normal, c'est quoi, ouais. tu vas parler? au nom de Genre, tu vas me juger, tu vas me dire quoi? Aujourd'hui, tu passes? normal. Aujourd'hui, je veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Mais je peux, mais je veux pas. Si t'as envoyé un trafic sur internet où t'es vraiment, tu vois, tout le temps dans ces genres de faits, bah c'est là que c'est relou. Mais nous, on n'a jamais montré que t'es trop. Mais en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, je veux pas, mais demain, s'il y a un Clio, quoi, tu dois faire un petit truc, oui. j'aurais aucune honte à le faire. Toi, vaut mieux ça qu'à la yeb. Tranquille, frère, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, j'ai pas de truc, là, il y a un Clio, il est là. Dans les deux cas, il y aura le. T'as capté. Chacun. Tu fais la touffe dans les deux Non, il n'y a cas. pas de capté, mais aujourd'hui, tu connais, frère. On aime bien aussi être dans les trucs. Hein. Il y a un fléau qui touche tous les jeunes d'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, c'est les RICS. Quel conseil tu peux donner à cette population, à ces jeunes-là? Bon, franchement, j'ai écouté les Rix. J'ai écouté les Rix, mon frère. Je te jure. Sans faire le mytho. Ça veut dire, même, tu connais, il y a des moments où toi-même, on aurait pu tuer des gens, on aurait pu se faire tuer aussi, pour de vrai. Et vas-y. Il n'y a rien d'intéressant à gratter, tu vois ce que je veux dire? Se bagarrer pour le nom d'une ville, des fois. Allez, c'est relou, mais tu es obligé d'être dedans parce que t'es dedans, parce que t'as les pieds dedans. Il faut penser à la finalité, où ça va Mais la t'amener. finalité, C'est quoi la finalité de tout ça? Où ça va Vas-y. t'amener? ça amène rien. Est-ce qu'il y a du bien à gagner Non. dedans, vraiment? Après, tu fais. Frère, tu sais, le problème de ce tu sais discours-là, que c'est c'est le relou. discours qu'on fait pas entendre. Tu sais que c'est relou parce Regarde ce que que. je veux dire. C'est-à-dire que relou parce même moi, que je tu pourrais même pas et- m'imaginer à l'époque que je pouvais avoir ce discours-là. T'as vu, moi, à l'époque, les vrais bah ouais. T'as capté? Ah, moi j'allais dire c'est un gueudin. T'as capté? Qu'est-ce qu'il T'as raconte, le jeu, mais là, il est- en vrai, à la en vrai- finale, quand tu prends cet âge-là, tu te rends compte que ah ouais, ça commence à te toucher, t'as capté? Quand t'entends ah ouais, un petit Avery, truc, ah ouais, ah c'est le frère un tel, truc, ça te prend, tu dis ah ouais, quand même, ah ouais, c'est bon. Ouais, là, je suis arrivé à l'âge de maturité, Ah que ouais. vraiment, ouais, la finalité, Bah tout oui. ça, c'est tuba, les gars, faut lâcher ça, ça Bah sert oui. à rien. Après, on connaît l'engrenage, surtout chez nous dans le 91, tu sais comment c'est vraiment prononcé, tout ça. Mais suivez pas cet exemple, les gars, amusez-vous, il y a plein de loisirs, il y a plein de trucs à faire. Devenez entrepreneur. À la finale, c'est les mecs qui ont l'étal qui restent. Hein. Les gars, les embrouilles à la fin, ils sont KO, frère. C'est les mecs qui ont l'étal, ils récupèrent Les toutes embrouilles, filles, les tout. embrouilles, elles durent. Voilà, elles non, durent c'est un vrai. moment. Ils récupèrent toutes les filles, ils récupèrent tout le jeu. Vas-y, si tu veux avoir un vrai jeu, lâche les embrouilles. Parce que les embrouilles, Ah là, oui. 20 ans, là, c'est KO. Hein. Les filles, regarde plus les bagarreurs, regarde le gars qui a l'étal. C'est-à-dire même le gars qui est à côté de toi, là, qui joue.
À la base, lui, il était pas dans les embrouilles, vous l'insultez de tapette. Après, c'est lui qui prend le À la monopole finale, maintenant à la c'est caille. Il lui-même arrive qui avec ramène les les fers, il ramène les flammes, il ramène les meufs. Hein, tout le monde le colle. les Toi, bagarres, t'es jaloux. le pot de gaz, Tu as lui taper les une plats. fois, 2 fois, mais après, le gars il est encore là. vrai, c'est Non, vrai. visez l'étal. Faut viser l'étal. Vas-y. Il n'y a rien de bon dedans, il n'y a rien de bon dedans. Visez l'étal, Ça fait pleurer les mères, ça fait pleurer les familles. Que vas-y, tu peux dire. Oh, bonne photo, hein. C'était Johnny et Zifikoro de la Baie sur Tête à Tête. C'est un échange entre amis, on n'est pas journaliste. C'était pour la culture, les amis. Sur ces belles paroles, je vous laisse un petit extrait du Qui de vous deux et un petit extrait du concert des GOAT. Attends. Toi, c'est ça ton problème. T'es toujours pressé. Doucement. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Il nous reste encore 2 formats. Le format barbering avec le Qui de vous deux et le format immersion avec le concert. Donc, pensez à vous abonner. Qui de vous deux reçoit le plus de DM? J'ai même pas les applis. J'ai même pas les applis. C'est lui. Moi, j'ai des. T'as pas d'appli? J'ai même pas les applis. Laisse tomber. Niska, c'est le mec le plus connu de mon snap. De mon snap, c'est le plus connu. Il a trop la cote avec les femmes. T'as la cote, hein? Ouais, c'est abusé. Ah, quand j'aime bien les filles. En bien, carrément. En bien. T'aimes ça, on dirait. Ça va.